Bonjour. Hello. Salut. Regarde juste si tout est ok en termes de son. Est-ce qu'on nous entend? Moi, je me suis A éloignée. priori, en termes de son, Tout est c'est bon. bon, tout est Est-ce ok. qu'on nous entend Bien, tous bonjour Shadow. Coucou. Coucou. Comment ça va? Allô? Bien. Non. Voilà, c'est On est en train de crever. Night. C'est vrai, c'est vrai. Trop bien, trop bien. Bien. Excusez-moi. hein. Il va y avoir des armures à me taper. Non, on verra. On passe un petit coucou à notre modo favorite qui est actuellement parti au Japon. Nous a acheté plein de trucs rien que pour nous. Oh, il veut des cadeaux, lui. Il veut des goodies. Il veut des goodies. Hein? Elle a intérêt, sinon elle est radiée de C'est mal avec le l'ordre modo. de... J'envoie Léon. de la... Oui. Moi, je ne demande plus rien. C'est une C'est la dernière gazinière. fois que j'ai demandé un truc au Japon, mais mes potes, ils se sont fait sortir du magasin. C'est vrai. C'est une anecdote qu'elle racontera. Donc, chers amis, nous allons donc reprendre notre petite session de night après plusieurs mois maintenant. Et avant tout, hop, se mettre une petite Musique d'ambiance. une musique d'ambiance. Très bien. Ouais. Elle revient quand, Camille, au fait? crois que C'était c'est pas un mois de novembre, voyage. je crois. Donc c'est début novembre. Début Ouais, je novembre, crois. ouais. Il me semble. Un mois sans after party dans le chat. On C'est compte vrai. sur vous pour le faire à sa place. Ah oui, hein. Mettez le feu. Ne décevez pas Camille. Alors, n'hésitez pas à me dire si en termes de son, le chat, je tente un nouveau truc. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. Y a pas On de compte souci. sur vous. En fait, il y a le chat compte sur vous. Dans Allez, les épisodes chemin. précédents, le Knight a subi un attentat d'une toute nouvelle envergure. Un attentat pour le moment mené visuellement par le masque, mais possiblement que d'autres personnes étaient du coup dans le coup. Résultat, nous avons eu la mort de Gauvin. Gauvin qui s'est fait attaquer après un piratage de l'armure druide dans l'atelier. Et nous avons eu aussi Stasia Macarine qui a manqué elle de mourir mais sauvée in extremis par Vincente Bellarosa qui était au laboratoire afin de discuter avec elle. Et c'est là que une personne s'est dévoilée avec une boîte contenant la main d'Eva Carpenter. Avec une belle invitation, celle de la rejoindre au plus vite. Smiley, smiley. Tout de suite après, le Knight a considéré qu'il était temps à demander à toutes les sections de se préparer et sont partis directement en raid pour récupérer Paris, qui est aussi le symbole de lumière. La totalité des chevaliers du Knight ont donc pris leur vecteur en direction du Knight et à partir de là, c'est un véritable champ de guerre. Les Noctes se sont abattus sur la totalité des vecteurs. Même si Arthur a réussi à ouvrir un chemin permettant à plein de chevaliers de tomber à l'intérieur. Et... Est-ce qu'il y a replay? J'ai ouvert un meilleur chemin. Tous les chevaliers sont actuellement soit en train de faire diversion pour permettre au groupe de la coterie du Phénix de pouvoir rentrer au Louvre et récupérer Eva Carpenter, accompagnée d'une coterie, la coterie de Gideon, de Snow. Enfin, la coterie de Gideon contenant Gideon, Snow et Christo, dont le prénom est Cicéro. Vous avez décidé de vous séparer pour rentrer à l'intérieur du Louvre. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Vous êtes rentré dans... Je ne vais même pas appeler ça une rivière, hein, mais peut-être une goutte de ténèbres. Et à l'intérieur, vous avez commencé à y voir des visions. À voir donc des visions de morts, entre autres, mais des morts qui n'étaient pas de ce temps-là, qui n'étaient pas humains. Et petit à petit, vous avez réussi à vous faire un chemin à travers une porte lumineuse. Et c'est donc là-dessus que nous allons reprendre notre scénario. Je veux juste rappeler que le dernier épisode que l'on avait joué se passait Oui, c'est pas sûr. était un épisode un peu en dehors du temps presque, C'est ça. et que nos personnages n'ont aucun souvenir ou aucune image de ce qu'on a joué dans cette dernière session. C'est une session un peu explicative, entre guillemets, onirique, métaphorique, sur des choses qui
qui donnerait des informations sur Night et tout ce qui se passe. Mais du coup, nos personnages n'en ont aucune idée. Voilà. Pour info. Donc on passe directement de là où il y avait cette espèce de vision berserk avec tous les corps sur le sol, la porte. On est passé à travers la porte et là on en ressort, mais entre deux, pour nous, il ne s'est rien passé. Et nous allons donc démarrer cette session. Hyper. Tu peux. Oui, c'est vrai, je suis une discussion entre. Ça, ce sera une autre histoire. Si on a eu. Il fait beau, chaud. La lumière traverse les quelques petits trous abîmés d'une couverture en lin, sentant l'essence et la poussière. De cela, des rires d'enfants agités, des bruits de pas entraînants. Vincente, de tes petites mains d'enfant de 7 ans, tu es actuellement en train de te tenir les genoux. À côté de toi, recroquevillé, tu es recroquevillé à côté d'une moto. La moto de ton oncle qui passe son temps à parer, rafistoler, améliorer. Actuellement, tu es sous la bâche de cette moto. Il t'est arrivé quelque chose qu'aucun enfant ne devrait subir. Des moqueries. Tu es un créateur, Vincente. Tu as un livre plein de notes, partitions, idées. Et pourtant, ces enfants que tu as décidé, comment dire, éloigner de ta vie, voire te cacher d'eux, ont pris ton carnet et jeté dans la rivière le plus proche du village. La musique vient de s'enlever. Je peux... Oui. Est-ce que tu peux me dire les émotions qui ressortent de là et de la manière dont tu es habillé ce temps? Tant que tu es sur la petite camionnette de ton oncle, où se trouve la moto. Je suis habillé avec un petit short en lin que m'avait offert ma tante et qui est bien abîmé aujourd'hui après m'être battu avec les moitiés des enfants de l'école. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et avec une petite chemise toute débraillée et qui est beaucoup trop grande pour moi. Et je suis là recroquevillé en me tenant les genoux contre ma poitrine, les larmes aux yeux. Mais ce que je ressens, c'est... Vous pouvez voir sur mes joues complètement rouges, mes yeux complètement bouffis de larmes, et principalement une profonde colère, profond agacement, une envie de hurler mais qui ne vient pas, face à l'injustice et à l'impuissance. Pauvre petit Vincente. Les bruits de pas résonnent dans cette petite ruelle, une petite ruelle campagnard, avec pas mal de dalles de pierre entremêlées, très colorées. Un petit village italien qu'on aime visiter, qu'on aime apprécier. Une silhouette te cache le soleil, une silhouette qui reste devant cette petite couverture de lin. Elle est passée une fois et est repassée, mais cette fois-ci te fait face. Tu peux voir la silhouette se baisser délicatement. Fais-tu alors que tes mains glissent sous la couverture? J'ai un petit mouvement de recul avec non pas un sentiment de peur mais plus de la honte. La honte d'être vu dans cet état-là. Et la couverture se lève. Tu ne vois pas tout de suite le visage
de cette personne, une personne assez fine, à 1m70, 60. Les cheveux comme flamboyants, 2 couettes grossières. Et lorsque tes yeux se réhabituent un petit peu à la lumière, tu peux voir ta tante, Mia Gaspini, qui lève la couverture, se penchant un petit peu, des taches de rousseur, un visage assez sale, quelques traces de peinture aussi. Et elle te regarde, à la fois avec agacement et tout de même un certain sourire. Ah, Vincent. C'est tout. Excusez-moi. Le changement de langue à l'italienne était fausse. Vincente. Ah, ma sœur te cherche partout. Qu'est-ce que tu fais là? Je mets mes mains sur mon short pour essayer de cacher honteusement les taches et les trous que j'ai pu y faire et je fuis son regard. Vincente. Inquiète tout le monde. Elle commence à mettre une main sur la camionnette et à rentrer, se mettant sous la couverture de l'insalle, sentant encore un peu le gasoil. Eh bien, si c'est comme ça, moi aussi, je vais bouder. S'assoit à côté de toi. Lorsqu'elle s'assoit à côté de toi, tu peux voir qu'elle est pieds nus. Pieds nus et que la moitié de son pantalon qu'elle a relevé en short est trempée. Et elle s'assoit, te regardant. Voir sa main glisser un petit peu sur tes cheveux comme si elle essayait de les remettre délicatement. Est-ce que tu veux en parler, Vincente? De toute façon, ils sont tous bêtes. Ils sont méchants. J'en ai marre. Je me tourne en opposition d'elle, mais en m'appuyant contre elle. C'est vrai, Vincente. Il y a très peu de gens intelligents ici. Et parfois, ils sont simplement ignorants de ce qu'est l'intelligence. Moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est faire mes trucs et personne me laisse tranquille. Oh, ça, c'est une très bonne remarque, Vincente. Tu sais, Vincente, ce qui te sauvera, toi et sans doute beaucoup de personnes, c'est ta voix, c'est ton bagou. C'est ce visage, Vincente. Tu n'as pas besoin des autres pour être quelqu'un. Tu n'as pas besoin des autres. Un jour, tous regretteront de ne pas être l'ami de Vincente Bellarosa. Crois-moi. Je suis sûr. S'ils ne peuvent pas entendre, ignore-les. D'autres entendront. Et elle tire un peu tes vêtements. Regarde ça. Heureusement que ta mère n'est pas là pour regarder. Sur ma chemise. Est-ce que tu n'as pas envie de devenir quelqu'un qu'on écoute, Vincente? Et là, je regarde mes pieds en les agitant doucement contre la tôle du camion. Comment on fait pour être écouté? J'ai un professeur, Monsieur Pendulum, il s'appelle. Il me disait, les artistes sont des anges dépourvus d'ailes. Et les hommes se permettent de les juger et voire même d'usurper leur apparence. Toi et moi, Vincente, nous sommes tous deux des anges, dévoués à la création. Et crois-moi,
personne, je dis bien personne, ne pourra te retirer ça. Crée, et un jour tes créations perceront le monde, Vincente. Maintenant, il est temps de se réveiller. Vincente. Vincente. Vincente! Changement d'ambiance. C'est la guerre. Désolé si j'écris trop fort. Non, ça réveille, hein. Plus pour les viewers, je pense. Ouais, c'est parce que, bon, enfin, nous, en soi, on s'en fout. Ouais. On a juste fait. Ouais, bah pas pour toi, hein. Ah, ça, c'est pas vu, mon cœur, il s'arrête pendant 2 secondes. Oui, the fuck, c'est mort. Tu te réveilles avec un grésillement dans l'oreille, Oh. un goût de fer dans la bouche, Armure café. et ta voix, enfin une voix, pardon, un peu crépitante vient à tes oreilles de manière répétée. Vincente. Et tu réentends ton IA, maman, présente, qui tente de rediscuter un petit peu avec toi. Enfin, de te parler, de te communiquer. Tu peux sentir le bout de tes doigts qui, à la moindre pensée, commence à faire marcher les moteurs de ton armure. A priori, ton armure n'est pas endommagée. Tu sens un effet de malaise, comme si on t'avait mis à l'intérieur de force. Tes os ont l'air d'être écrasés sous une pression qui est inexistante. Vincente! Oui, arrête de hurler. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est... J'ai perdu contact Ah. avec toi pendant plusieurs heures, Vincente. Quoi? De quoi? Nous avons fait un bond de 200 mètres. On a passé quoi? Je sais pas, une fois que tu es rentré à l'intérieur du Louvre, je n'ai plus eu aucune communication, Vincente. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as des lumières frontaux qui sont allumées, dévoilant en face de toi, donc tu es noyé dans une obscurité tellement dense que tu pourrais attraper ce qu'il y a autour de toi. Ah. Et tes lumières arrivent à éclairer à peut-être 6 mètres. De voir qu'il y a des choses qui te rappellent toujours le Louvre. Tu n'es pas parti d'ici. Tu retrouves les dalles, certains bancs, et surtout plusieurs silhouettes adossées au mur. Aucun détail ne te permet de les voir d'ici. En observant les silhouettes, je commence à écarquiller les yeux. Je me redresse lentement. Oh non. Et je tente de toutes mes forces d'appuyer ma jambe pour essayer de me mettre à genoux, pour me relever. Ah, Tu peux sentir comme un dysfonctionnement. Tu as le reste de ta jambe qui a du mal à suivre des éclairs lumineux violacés. On sort très lentement. Pas très lentement. Pardon, rapidement, je veux dire. Jusqu'à ce que ton mouvement arrive à se faire complètement. allez. Vache. J'essaie d'avancer en boitant, en traînant ma jambe. Vincente, je Derrière détecte une commotion cérébrale. Tu m'envoies ravi. J'ai l'œil qui plisse complètement. Une énorme pression dans le crâne. La douleur est infecte, mais je veux absolument voir ces silhouettes. Et je me rapproche lentement de ces silhouettes. Tu te rapproches, tu as la lumière qui vacille de bas en haut, jusqu'à dévoiler une silhouette, donc adossée au mur, mais morte depuis peut-être plusieurs mois. Tu as les orbites absentes, tu as la peau qui est complètement presque craquante sur le visage, complètement noircie, et tu peux reconnaître des vêtements de vigile. À côté, des vêtements de lycéen. Et encore à côté, des vêtements Knight. Tu vois que toutes ces silhouettes
une guirlande de silhouettes adossées au mur semblent tous lever la main vers un immense tableau sur le mur. Je me tourne lentement vers le tableau. On peut voir que qui étaient les viscères sans doute de chacune de ces silhouettes posées au sol ont été utilisés pour pouvoir peindre cet immense tableau. Tu vois une dizaine de personnes, pierres levées comme peintes avec du sang, des excréments. Et en dessous, tu peux voir ce qui semble être le palais de Westminster avec en premier plan Arthur et plusieurs chevaliers en dessous. Plusieurs armures différentes. Cette espèce de taré a vraiment un drôle de goût esthétique. Chérie, est-ce que tu peux essayer de... Qu'est-ce qu'on fait, bordel? Rétablir... Essayer de contacter quelqu'un, n'importe qui, là, maintenant. J'ai déjà essayé. Qu'est-ce que tu crois, Vincente? T'es inconscient depuis plusieurs heures. Super. Est-ce qu'on a une communication avec le... On a quoi? Non, Oh, le relais Tacom, il fonctionne ou pas? Alors l'état comme sur toi? J'ai le relais Tacom. Pourquoi tu pris un accent roulé comme ça? Grâce à ça, je vais quand même te permettre de faire un jet, grâce au relais Tacom. Je fais un jet de... T'as besoin de plus de dés. Alors, Là, j'avoue, ça sera Oula, un jet faut de s'y remettre. savoir-perception, ça me paraît ok. ça me va. Ou savoir-parole, je Faut crois. qu'on reprenne Parole, ça. savoir. Ouais. Mais à compte pas, je reprends, je suis un peu reprend doucement. engourdi, j'ai une commotion cérébrale, faut pas m'en vouloir. Savoir parole, ça va Magie. faire 4 dés. Je dois faire des paires. Ah, Non, c'est pas des paires, c'est des. Ah oui, oui, des Si, paires. si, non, mais Mais les on est tous sur paire impair. Ah oui, Paire Sur impair. sur les cérébrales. Je fais 4. 4. Pas d'overdrive? Si, si, avec l'overdrive. Si tu devais contacter quelqu'un, qui contacterais-tu? Ah, je pense juste à ma coterie. Je me fous du night, je me fous du reste, je suis... Putain, pourquoi ils répondent pas? Vas-y. Le premier nom qui me vient, c'est Sky. Je tapote frénétiquement le casque de mon armure comme si ça allait changer quelque chose. Ting, ting, ting. Tu peux voir un loading de Tacom avec liaison sécurisée. Tu entends une voix. Mais ce n'est pas la voix de Sky. Bah heureusement. C'est Timu. C'est Tibu. C'est quoi? C'est Timu. C'est mais... Ouais. Y'a plus de quoi? Merde. Un trou de mémoire. Celle qui s'occupe des Corianes. Non, pas Paulumides. Celle qui s'occupe de votre scoterie. Ah, je l'ai pas. Hein? Je l'ai pas C'est la collaboratrice de Palomides. Isole, Isole, ouais. bien vu, putain. Tu peux te mettre un point d'héroïsme. Allez. Ça gratte les poules Sinon, sauce. Léo, il est. Moi, je C'est tout. Moi je m'appelle Franklin, je sais quoi, t'as juste que... Pardon, là c'est mes chaussures. Et tu entends comme un grésillement. Ensuite, une connexion assez stable avec la voix d'Isole. Il répond. Tu peux sentir une forme de tension dans sa voix. Isole? Doppelganger? Oui? Mais où êtes-vous, putain? À votre avis, on est au Louvre? Ça fait 5 heures! 5 heures? 5 heures? Ah non, c'est pas encore une... Ah, c'est encore une histoire de rivière ou de trucs comme ça? Les forces du Night pourront pas attendre plus longtemps! Comment ça, ils pourront pas? On en est où, là? C'est quoi la situation de Paris? Actuellement, le fameux faune que vous nous aviez décrit au tout début, il semble que il soit beaucoup plus compliqué à vaincre que cela. Il y a des otages, différents enfants dans les égouts. Oh merde, D'accord, Plusieurs vecteurs se sont écrasés depuis votre absence. Oh là là. Putain. Arthur, les autres coteries... Ils sont actuellement tous occupés en train de combattre.
Dites-moi, de quoi avez-vous besoin exactement? Est-ce que vous avez trouvé Eva Carpenter? Eva, attends. Non, on n'a rien trouvé. Écoutez, faites vite, je sais pas combien de... Oh merde. Elle est mignonne, elle. Non. Heureusement qu'elle m'a pas contacté. Oh, c'est pas vrai. Et là, vous me voyez littéralement en train de tenir mon casque. Oui. Oh, bordel. Vincente, il faut absolument qu'on essaie de retrouver le reste de la coterie. Oui, le reste de la coterie. Oh. Attends, je suis arrivé d'où? T'as enregistré quelque chose? T'as des derniers enregistrements de ce qui s'est passé? La dernière chose que j'ai, c'est que tu es sorti d'un tableau, Vincente. Sorti d'un tableau? Je pense que cela est dû aux effets de l'anathème. Ah, ok. Je regarde sur moi ce que j'ai, si j'ai bien tous mes équipements. Actuellement, tu as maman qui t'a fait un débrief complet. Donc tu as tout ton inventaire dans ta visière. Tout est ok, opérationnel. Je regarde tout ce qui est à l'appareil d'inventaire, je suis... Oh, ça, oui, ça. Le module Heartbeat. Active-moi ça. Je l'active, Vincente. Et tu as ta visière qui change. Et lorsque tu balais, tu peux voir au loin une silhouette à l'autre bout du couloir, environ 25 mètres, qui semble t'observer. Tu n'as que son battement de cœur, juste un son. Tout est noyé dans cette obscurité, donc tu ne vois aucun détail mis à part le son. Et le son s'éloigne petit à petit. Oh, hé, toi là! Et je commence à courir dans cette direction avec mon pistolet mitrailleur à la main. Donc il sort littéralement de ta hanche. S'ouvre pour toi. J'active même mon module sprint pour le rattraper. Et tu commences à activer. Donc est-ce que tu peux me dire comment il s'active, s'il te plaît? Je sens que je traîne de la patte. Mais c'est pas vrai. Et du coup, j'appuie sur ma hanche plusieurs fois. Et au bout d'un moment, des éléments de l'armure au niveau de la jambe s'écartent. Je m'accroupis. Et on a une espèce de fumée qui sort de ces éléments. Ça se referme d'un coup. Et d'un seul coup, ma jambe se déclenche, se tend comme un ressort. Et là, je pars d'un seul bond dans la direction. Et tu fonces à toute allure dans cette direction-là. Tu passes à côté d'une statue. Continue droit dans les ténèbres. La caméra se concentre sur la statue, une statue simple, blanche, immobile, prenant une pose sans doute gréco-romaine. La caméra se concentre sur sa main. Et nous allons passer à une autre scène. Alors que il y a une sorte de transition, alors que tu traverses la statue, de l'autre côté, il s'agit de Léon. Léon en armure, Lone Wolf, actuellement marche seul dans les ténèbres, éclairé par 2 spots de lumière, arme à la main. Toujours dans cette obscurité. J'ai précisé que je n'ai plus de nom. Oui. Je n'ai plus le Wolf. Son nouveau nom est Princesse. On l'a bien retenu, hein. C'est vrai. Mais moi, ça me fait plaisir que je m'appelle le Wolf. Je me suis planté, c'est Princesse. Non, le Wolf. Tu t'avances, tu es dans un couloir avec énormément de tableaux. Des petits tableaux, avec des inscriptions sur chaque tableau descriptif. Et tu peux voir que chaque tableau est extrêmement terne. Tu avais l'habitude de voir de la lumière sur chaque œuvre d'art, bien-être. Ici, ce n'est pas le cas. Et au loin, une toute faible lumière attire ton attention. Tu as d'ailleurs un sentiment étrange de déjà-vu. Le couloir est le couloir que tu as vu dans ton premier rêve. Et au fond de toi, la peinture de Mona Lisa qui brille encore légèrement. Et tu
Quand déjà eu un aperçu de ce que pouvait être Mona Lisa, j'approche à pas de loup, mais vraiment très prudemment. Je fais attention à chaque tableau et je demande à Vrace de me scanner en fait de manière répétée les environs pour que je puisse être prévenu si quelque chose bouge ou quelque chose va m'attaquer. Fais-moi un jet de Ok. perception et tu choisis le deuxième caractéristique. Ça va être tac tac tac. Instinct. Non, technique. Way to die. Oh. Allez, c'est parti. Il est où le dépipé déjà? Allez, Chapeau. ça commence bien. J'ai lancé 6 dés, j'ai fait C'est vous qui l'avez. pair. Un seul pair. Ça va faire 2. Tu as le scan qui se fait. Oh, je sens que cette partie va pas être. La voix de Vresse, la voix grave de Vresse résonne dans tes oreilles. Cette ambiance est déjà vécue, Léon. Il n'y a rien de bon qui en ressort. La mort est disparue. Nous devrions réunir la coterie et partir d'ici au plus vite. Nous sommes désorganisés, Léon. Tente non, je tente pas le contact. Si, je vais tenter de contacter, je vais pas envoyer ta com, je vais quand même tenter de contacter quelqu'un de la coterie. Tu as Relais court, hein, tous les, évidemment. tous les avatars de ta coterie. T'as tous les appels en même temps. Et tu as un petit logo pour te dire que il n'y a pas de connexion. Nous sommes Tu vois bien, actuellement... on est. Ouais. Oh, Tu vois bien, on est isolé. Puis ce tableau. Il n'arrête pas de briller. Je sais certainement que c'est un piège. Du moins, j'ai vécu une fois comme ça. fais-moi un jet de perception. s'il te plaît. Perception instant. Il faut que je me remette un peu dans le bing. 4. Ça va t'as ça va spoil. faire 5. 5. Yes. Il y a un tableau dont l'intérieur n'a pas vraiment d'importance, enfin, du moins sa conception, pourtant qui attire ton œil car elle semblait avoir encore de la couleur à ton passage lorsque ta lumière l'a éclairée, et d'un seul coup, est devenue très terne, comme si elle n'avait plus de valeur, comme s'il n'y avait plus d'espoir. Bref, les tableaux si présents en fait perdent tous de leur luminosité, de leur pouvoir d'art. Sauf Mona Lisa, ou je me tourne du coup instinctivement vers le seul tableau qui brille encore, un peu comme une étoile. Pour toi, Mona Lisa, on dirait presque une bougie qui est en train de vaciller au vent. Au moment, tu pourrais t'attendre à la mort de Mona Lisa. Et elle est à 10 mètres. Je vais m'approcher de ce tableau. Tes pas résonnent dans le couloir. Tu ne vois pas tes pieds engloutis dans l'obscurité, sauf si tu les éclaires avec Oui. des UV. Et tu arrives face à Mona Lisa, seule. Elle te surplombe, comme si, depuis un temps, elle était plus grande que toi. Elle brille très légèrement, tu as l'impression qu'elle te regarde, comme si c'était un peu la dernière discussion. La lumière commence à vaciller jusqu'à disparaître très lentement. Instinctivement, je recule d'un pas.
Je vais, prépare à... je vais te demander un jet de perception. Je me prépare à tirer ou quoi que ce soit, à me défendre. Ça va être perception instinct. Les pairs, c'est tous des 4. C'est bizarre les dés aujourd'hui. 5. 5. Oui. Tu peux voir que le tableau de Mona Lisa est en train de se fissurer de... Comme si la peinture vieillissait d'un seul coup, comme si elle subissait en fait le temps en accéléré. Et de chaque fissure sur le faciès de Mona Lisa, tu peux voir un liquide noir, épais, suinté, du liquide, enfin de chaque craquement, et se répandre sur le sol. Je vais te demander un test de hargne et de sang-froid, s'il te plaît. Ça tombe bien, je vais augmenter ça. Hargne. Bien, j'ai pareil. Oh non. Oui, Alors. vas-y, sors les dés. Ça fait beaucoup de dés. Ah, pardon. Savais que j'aurais pas dû m'approcher. Du fait que tu te sois écarté, va sentir des effets diminués. Il va subir que 4 points désespoir. Je vais te demander de m'exprimer quelles sont les pensées négatives qui ressortent de là. J'ai l'impression que ce liquide est une source d'anathème concentré, source de désespoir. Il n'y a rien de bon à le voir, il n'y a rien de bon à sentir. Le fait qu'il coule d'un objet d'art si puissant, la preuve que celui-ci est corrompu. Et au même moment où le craquement est fait, d'apercevoir que tous les autres tableaux autour craquent et aussi ce liquide suinte. Tu assistes littéralement à la mort de l'art en direct. Me dire à quoi tu penses, s'il te plaît. En voyant ce tableau devant moi, littéralement, ce tableau de mort et de ténèbres, Léon serait mort de son passé, notamment la mort de ses parents. Quand il y a eu la révolte dans sa ville, il se remémore encore de cette chaleur qui embrasait en fait un peu comme qui embrassait sa peau, des poutres fumantes, l'odeur cendrée qui pénètre ses narines et du chaos ambiant en fait complètement apocalyptique presque de ce moment-là, et d'un seul coup je snap comme un éclair qui me dit de bouger et vite. Et alors que tu snaps et que tu lèves ta tête en reprise de conscience, autour de toi, observant, comme s'ils attendaient simplement un moment pour pas te déranger, une vingtaine de masques blancs, les yeux en lune, souriants, regardent chacun, chaque côté dans l'obscurité, un mur noir d'obscurité, avec juste ces masques blancs, peine derrière toi, en dehors de ton champ de perception. Et l'écran se là, noir, pour passer à une autre. Pour l'instant, rien ne va. Je vais passer en dépression. Non, j'attends. J'attends la dépression. J'attends ma douille. Odeur de brûlé. Des flammes rouges, parfois même bleues, vertes, violettes. Une chaleur épouvantable comme l'enfer. Des cris, des hurlements. Et surtout, un démon. Un démon à la forme d'un lion. Au milieu des ténèbres et des flammes.
Son corps, lui, à chaque mouvement ardent. Celui-ci regarde sa prochaine cible. Gauvin. Gauvin au sol, blessé, mais sauvable. Albatar. Le torse légèrement ouvert, regardant la seule personne pouvant le sauver. Eh. Johanna. Yeah. J'ai pas ramené ma tasse. Merde. Johanna, que fais-tu dans cette situation? Je cours vers lui. Je le revois, c'est vraiment la même scène. Genre, juste, je cours vers lui pour essayer de me mettre entre les deux. Fais-moi un test de hargne et de sang-froid, s'il te plaît. Mais j'avais déjà là-dedans, moi. Bon, bah, c'est pas beaucoup. Excuse-moi, ça a besoin de passer. La réussite critique. Pourquoi c'est quand il est déjà mort? Relance tes dés. Ouais, t'aurais pas pu faire ça avant. Putain, oui. Bon, du coup, Douleur. 4 plus. Est-ce que j'ai dit? Non. 6. 6. 4 plus 6. Enfin, 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait Ah, 6. six. Est-ce que Au tu peux total. me décrire ton action? Parce que courir vers lui, ça me paraît un peu pauvre. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est vraiment dans la panique, elle court, mais presque en pleurant, dans l'espoir d'arriver de sauver, en fait, les deux. Enfin, non, plutôt Gauvin, mais en se disant, j'ai une deuxième chance, même si, bon, je me doute qu'il n'y en a pas, mais pour elle, c'est, j'ai une deuxième chance de le sauver. Cours. Et tu es à quelques mètres de lui. Et chaque pas a l'impression d'être une éternité. J'ai l'impression que la scène s'éloigne de toi alors que tu cours. De toutes tes forces, tu as le torse de la créature qui s'ouvre. Tu peux savoir, entendre le bruit et deviner les différents missiles, roquettes en train de s'activer. Tu le sais. T'as aidé à le fabriquer. Cette chose qui s'apprête à tuer peut-être une personne importante pour toi. Tu es sa créatrice. Les missiles partent. S'arrêtent dans cette scène. De voir des traits de flamme sortir du torse de la créature. Et la créature est figée, comme si le temps était bloqué. Et Gauvin te regarde. Pourquoi? Pourquoi, Johanna? Voir son visage complètement ensanglanté. Tendre la main dans ta direction. C'est ça, Johanna. C'est pas moi, c'est le druide, enfin, c'est l'armure druide, c'est que... Toi qui voulais créer la druide. Pourquoi, Johanna? Pour aider les autres chevaliers. Tu voulais me tuer, Johanna? Non, bah non. De voir son visage fondre. Comme si tu apercevais son visage après la scène et avant. Donc, une fusion des deux. Donc, son orbite manquante, son visage fondu, coulant devant toi. Pourquoi, Johanna? Pourquoi? Johanna, elle s'effondre en pleurant. Vraiment, c'est revoir la même mort, mais en pire. C'est horrible pour elle. Elle s'en veut aussi, justement, de faire... Les missiles continuent leur trajet. Un flash lumineux. Tu peux revoir une autre scène, comme un flash épileptique, comme quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Tu es sur le bord d'Avalon. L'air marin, l'air salé, enivre un peu les lieux. Et Gauvin est posé sur une barre en fer, regardant l'horizon, un semblant d'aube très loin de l'obscurité de l'anathème. Actuellement, Forge est entre la vie et la mort, suite au cauchemar, et Gauvin avait besoin d'une personne pour l'aider. Il s'est retourné vers toi, t'as prise les mains.
ses mains dans les flammes. Paraissent. Tu peux sentir ton corps être soulevé, quelque chose de lourd, de métallique. Des mouvements répétés. Tu ne touches pas le sol. Tes yeux s'ouvrent difficilement, entremêlés de sel et de larmes séchées. Tu as ta visière qui se réactive à ta pensée. Tu es actuellement sur les épaules de Sky, en train d'être tiré.